Je stresse. Demain, je vais à Paris. Là, je me suis mis à la piscine tout simplement parce que je me détends comme je peux. Ici, vous pouvez voir mon matcha. J'ai tout simplement tenté de tout mettre en place pour me sentir le mieux possible. L'un de mes pires ennemis, c'est le stress. Et pour vous résumer, demain, je me lève très tôt pour prendre le train et le métro toute seule à Paris, sachant que j'ai quand même pas mal d'heures de train pour arriver sur Paris. Donc, le trajet va être un petit peu long. Et je retrouve une amie vraiment avec qui je passe toujours de très très bons moments. J'ai très hâte de vous la présenter pour passer 2 jours sur Paris et notamment aller à un rendez-vous où on m'a invitée. Donc je suis hyper reconnaissante et j'ai trop hâte de découvrir ça. Je vais tenter de vous filmer au mieux et avec le plus de plans et de choses intéressantes à vous montrer. Ça va être un petit peu mon tout premier vlog que je vais faire réellement à l'extérieur. Parce que jusque là je vous emmenais vraiment dans ma vie quotidienne, parfois un petit peu à l'extérieur mais ça restait dans mon confort. Et là c'est pas du tout dans mon confort. Et je vous assure que le fait de vlogger, ça me donne un petit peu l'impression que je ne suis pas toute seule. Et c'est pour ça que je vous emmène avec moi dans ce petit voyage. J'ai trop hâte que vous puissiez voir la suite. On se retrouve demain très très tôt. Je suis bien arrivée sur Paris et du coup j'essaie de vous filmer un petit peu en discutant dans la rue. Je vous avoue que je suis pas du tout habituée en fait tout simplement à cet exercice. Le fait d'avoir un micro ça fait que je peux parler moins fort, donc ça c'est un super avantage si jamais. Petit tips. Franchement pour l'instant je trouve ça hyper beau, j'ai trop hâte d'en voir plus. J'ai l'impression d'avoir une tête affreuse, tout simplement parce que je suis crevée et que je suis partie de chez moi à genre 4h du matin, même plus tôt. Là il est bientôt 11h et je viens seulement d'arriver à l'endroit où je dois aller pour rejoindre mon ami. J'espère que je suis sur la bonne route, tout simplement parce que je suis le GPS, mais en vrai, je n'en sais rien, je ne connais pas du tout. Donc je vais miser toute ma confiance sur mon téléphone et puis on va voir ce que ça donne. Moi, je suis vraiment devant l'entrée, quoi, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur. J'étais en train de m'éloigner. Mais t'es où? La rue Fleury, je crois que c'est toute cette rue-là et du coup ça m'a emmené à l'autre. Oh, t'es trop belle. Comme ça, Oui, Oui, très bien. vous me dirigez, hein. Parfait, merci beaucoup. Ah bah oui, pour une meilleure qualité. Merci à vous. Bonne journée. Ça va? Oui, Tu te sens à l'aise? Non. Je vous présente Éléonore, ma meilleure Fololo. amie. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vus. Du coup, c'est un peu les retrouvailles. Ouais. C'est trop bien. Je suis trop contente Moi de la aussi. revoir. Et là, on s'est posé pour manger. Alors, on n'a pas du tout pris les mêmes choses. Du coup, je me disais que ça pouvait être sympa de vous raconter ce qu'on avait pris. Je commence. Vas-y, je t'écoute. Nous avons ici un sandwich, il n'y a rien de plus classique en fait, c'est du comté et du jambon. Je sais, ça paraît exceptionnel, mais bon, voilà, hein, vous allez vous en remettre. hilarante. Merci. Accompagné d'un petit fusti ainsi que d'un macaron à la vanille. C'est très français. Oui, au jardin du Luxembourg. Oui, j'ai pas des pommes précisé. macarons. On est au jardin oui, du il faut Luxembourg. préciser. Vous savez, le fameux jardin où il y a toutes les petites chaises vertes. Moi, j'avais pas la ref des chaises vertes. Je t'emmène dans des beaux endroits. Hein. À toi. Moi, j'ai pris un petit chocolat chaud parce que je suis team sucré et que je n'avais pas envie de sandwich. Et j'appelle ça chocolatine chez moi, mais du coup, Moi un pain au aussi. chocolat. Non, non, vraiment pas. T'as vu, j'ai bugué quand je lui ai demandé. J'ai fait une chaud pain au chocolat. Une chopin. Et puis, on vous retrouve plus tard. Là, on mange. On vous laisse Sachant que tranquille. Dans le cas de Romane, ça va être très rapide, comme vous pouvez le constater. Elle aura faim dans 5 minutes. Après, je mange lentement, donc C'est vrai. Je nous aura présent sur le parc du Luxembourg. c'est très incongru. Alors voilà. Waouh, regarde. La qualité, elle est bonne, hein. Oh mais incroyable. Oh oui, avec les... Ça fait des étoiles toi aussi. Bon, j'ai pas mis le micro, mais j'espère que vous m'entendez bien quand même. Là, on a un rendez-vous à l'hôtel Westminster pour un soin du visage. Je l'ai mal dit, je crois. Parce qu'on a été invité par la marque Polar et du coup, on va vous filmer tout ça et on va vous montrer un petit peu comment ça se passe.
nos têtes. J'aimerais commencer par te présenter. C'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut se sortir. L'entrée du magasin. Puis sans transition, on est à la fête foraine. C'est moi qui ai eu l'idée. Elle a oublié les objectifs principaux, mais c'est pas grave, on fait une petite escale ailleurs. Ça a plus de charme en noir et blanc, mais ça peut être sympa en couleur. Moi je trouve que c'est plus sympa en noir et blanc. Allez, noir et blanc. Ça te va? alors. Allez, comme Charlie Chaplin. Et du coup j'en profite pour vous dire qu'en plus on a eu des petits produits offerts et on vous fera un haul tout à l'heure, ce soir certainement quand on sera à l'hôtel. Et voilà quoi, ça te va? Oui. Voilà le résultat, c'est trop mignon. Ensuite, tu iras devant et tu feras semblant de la porter sur ta tête. Avec plaisir. Allez, On va faire ça. t'es prêt? Vas-y. Incroyable. Waouh, mais t'es trop stylée. Oh, mais tu l'as mis dans le châle. Oui. Regardez comment elle est trop forte. Bon, je mérite un cadeau. Ouais, tu me rends très fière, tu sais. Oh, merci. Il est mignon, plat et marrant. Il peut s'appeler Flat Funny. Il s'appelle Flat Funny, voilà. Elle est sympa cette devanture. Ouais. J'ai Flat Funny. C'est bon. Tu préfères lequel? Je veux bien que tu me prennes celui-là. Le marron comme ça? Il ira bien avec mes ongles. Effectivement. T'as vu celui-là avec tout plein de clous, il est sympa aussi. Ah ouais. T'imagines, t'as des tongs, c'est des Balenciaga. Des œufs de poisson. Elle est vraiment trop belle. 320. Franchement, t'es forte. 325. C'est vrai? Incroyable! Ça tirait très bien. Hein. Je trouve ça trop beau. Mais même là, la jupe comme ça. Jupe en jean. Hey. Un gros ballon. Poupou pidou. Ah mais je crois que je suis trop petite. Plus haut? Je peux pas faire plus de 3. Ça donne pas. Waouh.
tellement beau ce bâtiment. On est crevé. Mais on a pour objectif d'aller au musée de l'orangerie. Oh, j'ai une sale tête. Ça veut dire que le soin n'a pas fonctionné. Oh non, le soin a fonctionné, mais je fais une très mauvaise pub. En plus, j'ai un bouton ici. Mais bref, on va aller au musée de l'orangerie. On espère qu'il y aura de la place. On s'assoit 5 minutes devant la cathédrale. On sait même pas quelle est cette cathédrale. C'est mais pas une cathédrale. c'est quoi? Je sais pas. C'était beau à l'intérieur? Oui, mais étonnamment petit. Ah ouais? Ça a l'air immense pourtant. Mais oui, mais ce n'est ni lui. Tu crois que c'est une cathédrale? Je sais C'est plus grand les cathédrales. Je sais pas, ça me paraissait grand, mais si tu me dis que c'est pas si grand, Bah crois-moi, hein. je te crois. C'est parce que je lui ai donné de l'eau gratuitement qu'elle me Ouais, croit. je confirme. Elle portait ça sur son dos, plus une Comme- autre comme un bouteille escargot. depuis tout à l'heure, et puis elle me dit qu'elle a mal au dos, mais je comprends en fait, elle avait ça caché au fond de son sac. Tour Eiffel. On est à la Tour Eiffel. On est un peu émus. En fait, moi je l'avais déjà vue de près, mais pas Éléonore. Enfin, Et je là l'avais déjà vu, non, pas de très près. Un petit peu loin. Et jamais, enfin je l'ai déjà vu illuminé, mais de très loin pour le coup. Moi j'avais jamais vu de nuit, et là on attend de voir si ça fait les petites étincelles de lumière. Oh, viens, on fait genre, il y a pas la tour Eiffel, et là on se tourne et boum, il y a la tour Eiffel. Ok. Faut que tu commences de l'autre côté. Ah, Alors, on commence comme ça, en mode on suit normal, et là on tourne genre. mais on tourne comment? Parce que du Bah, coup... on fait- Et moi je me tourne comme ça avec toi. Ah, si tu veux, on fait ça. Ok. Là, c'est sympa, mais bon. Enfin, qu'est-ce qu'il y a Paris, de quoi. particulier? Qu'est-ce qui est Paris fou, en fait. finalement? Il n'y a rien de. Ah, t'es trop belle. T'es trop belle. Waouh! Hello, on vient de rentrer, du coup c'était trop cool, mais on est absolument crevé. On a mal aux épaules à force d'avoir porté nos sacs à dos très lourds. Et on a aussi très mal aux jambes, très mal aux pieds. On a fait tout le retour de la Tour Eiffel jusqu'à notre hôtel à pied. En soi c'était vraiment cool parce qu'on a vu plein de petits trucs sympas, mais du coup on est crevé. Surtout que là j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu 12 journées en une journée, mais c'était trop bien. Et j'espère que demain on verra encore plein d'autres trucs trop beaux et plein d'autres trucs trop cool. Et bien entendu je vous reparlerai des produits qu'on m'a offerts, tout simplement parce que je suis vraiment ravie de ce petit rendez-vous invitation qu'on m'a proposé et qui était absolument génial. Je vous assure que pendant le massage du visage, j'avais vraiment envie de dormir. Déjà j'étais très fatiguée et en plus de ça, c'était vraiment très agréable. La dame qui propose ça et qui fait les soins est absolument géniale. Je vous assure, déjà elle était adorable et en plus de ça, elle a des doigts de fée. Genre vraiment pour le coup l'expression est absolument parfaite pour la décrire. Je vous dis à demain et puis moi je vais aller dormir parce que là je suis trop fatiguée. Abonnez-vous, laissez un commentaire, activez la cloche et likez surtout, ok? Nous allons chez le tampographe Sardon. C'est notre idole à tous quand on est dans le graphisme, en tout cas. On en a beaucoup parlé à l'école. Je me mets du gel parce que c'est nécessaire. Enfin, Je veux bien. et donc on va aller voir son travail. C'est un artisan donc qui fabrique des tampons très axés Décalé. sur l'humour, oui, très décalé, des trucs très sarcastiques. Et nous on aime bien. Voilà, c'est un style complètement unique. Voilà. J'ai très hâte de découvrir ça en vrai. Moi je suis très fan, je le suis sur les réseaux sociaux, il fait toujours des très jolis textes sur Paris, il est vraiment coolos quoi. Bon, on
a déjà fini notre repas, mais je vais vous incruster une petite photo pour que vous puissiez voir parce que j'ai oublié de vous filmer avant. Voilà à quoi ça ressemblait. Et c'était très très bon, même si on avait quelques petits morceaux congelés encore. Mais bon, c'est mieux que du moisi ou de la salade pas fraîche. Et puis maintenant, le voyage est bientôt terminé. On va bientôt rejoindre nos gares respectives pour rentrer chez nous. Et oui, on va devoir dire au revoir à Paris et se dire au revoir toutes les deux. C'est trop triste. J'ai pas envie de te quitter. Moi non plus. On se revoit vite. Oui, pour un nouveau voyage. Oui. Oui, on s'est dit que tous les ans, on essaierait de se faire un truc toutes les deux. On va essayer de s'y tenir. Je suis maintenant à la gare. J'ai dû dire tristement au revoir à Éléonore. J'attends mon train. C'était vraiment 2 jours absolument vraiment génial. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire ce voyage et je suis aussi hyper reconnaissante et heureuse d'avoir été invitée par Polar afin de tester leurs produits et leurs soins. Je vous en reparlerai, je vous montrerai tous les petits cadeaux que j'ai eus parce que j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais du coup, je vous montrerai ça dans cette vidéo. Mais là, du coup, j'attends mon train et ensuite je retrouve d'autres amis pour aller à un petit festival. On me l'a proposé, donc pourquoi pas, histoire de finir ce vlog en beauté. Donc je vous retrouve très très vite après ce petit festival et après le train, tout simplement, pour vous reparler de Polar et aussi vous raconter 2-3 trucs. Celle dont tu parles à personne. D'abord, faut se promettre d'arrêter, d'arrêter de quoi, ça dépend pour qui de quoi, se promettre d'arrêter de le voir, de fumer, de boire, arrêter l'espoir d'une rencontre rare, d'ici pour les noirs. Mais le temps et le moins, tu pourras pas le louper, c'est avant lui, t'as essayé, que tu déploies, c'est que dans, c'est ton fait. Une semaine, tu seras très déçu, ça reste à ton corps, 3 ans mon vécu, dans l'eau et le sel, on coulé dessus. Je viens de partir du festival, je vous retrouve demain parce que là j'ai juste envie de m'allonger et de dormir. Mais c'était trop cool, il y avait du coup Ben Mazué et Vanessa Paradis, j'ai raté ceux d'avant. Franchement j'ai trouvé ça vraiment super et je m'attendais pas à voir ça ce soir donc c'est d'autant plus cool. La surprise fait que ça décuple la joie. Bref, je vous retrouve demain pour le dernier jour de ce vlog, à très vite. Faut absolument que je vous raconte un truc que j'ai vécu hier soir. C'est pas grand chose mais ça m'a beaucoup touchée. Je pense que dans ce vlog j'ai répété plusieurs fois à quel point je me trouvais pas jolie et pareil en dehors du vlog. Tout simplement parce qu'en ce moment et même de manière générale ma santé mentale n'est pas au top de sa forme. Mais j'y travaille, aucun souci à se faire là-dessus. Bref, là je vous ai posé le contexte, maintenant je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Il se trouve que entre les 2 artistes que j'ai pu voir hier, donc Ben Mazué et Vanessa Paradis, il y a eu une petite entracte, histoire de réinstaller toute la scène pour Vanessa Paradis qui passait à la suite. Et du coup les gens ont un petit peu bougé, tout le monde s'est déplacé. Et il y a une petite fille qui était vraiment juste à côté de moi pendant la plupart du concert de Ben Mazué, qui est venue me taper sur l'épaule. Et j'avais vraiment aucune idée de ce qu'elle voulait me raconter. Et en fait elle m'a dit qu'elle me trouvait trop jolie. Et ça m'a juste tellement touchée parce que j'étais fatiguée, je venais de faire beaucoup d'heures de train. Et je me sentais presque en décalage avec la soirée. C'est-à-dire que j'avais quand même une tenue que j'avais portée la journée, qui était pas vraiment une tenue pour un festival. Et c'est pas vraiment ce que j'aurais porté
apporté à la base si j'avais eu le temps de passer par chez moi pour me changer entre temps. Et puis voilà, quand elle m'a dit ça, je savais vraiment pas comment réagir. Je pense que j'étais hyper enjouée et joyeuse qu'elle me dise ça, donc je l'ai remerciée évidemment et je lui ai dit qu'elle était adorable. Mais voilà, si elle passe par là, ce qui serait très étonnant, sache que toi aussi tu étais très jolie et j'ai pas eu le temps de te le dire, j'ai pas eu le réflexe d'esprit de te le dire parce que j'étais juste vraiment sous le choc et je m'attendais pas du tout à ce que tu me dises ça. D'autant plus étant donné que je ne le pensais pas moi-même. Mais voilà, ça m'a fait un petit peu relativiser de me dire que même quand on n'est pas au top de sa forme, même quand on n'est pas le plus apprêté possible, on peut juste passer un super moment et que les gens voient à quel point on a une beauté qu'on voit pas nous-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains matins où je vais me lever de mon lit, me regarder dans le miroir et puis me trouver moche et puis me rendre compte qu'en fait c'est peut-être juste mon état d'esprit qui est plus ou moins bien et en fait d'un point de vue extérieur, mon visage, mon corps, mes cheveux, tout ça n'a pas changé parce qu'en fait nous on voit un petit peu tous les micro-défauts à travers notre filtre critique de nous-mêmes, mais les gens ils nous voient comme la personne qu'on est, avec notre identité qu'on a nous-mêmes, notre façon d'être unique. Et bref, voilà, merci à cette petite fille dont je ne connais pas le prénom pour m'avoir un petit peu apporté cette réflexion. Je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin, en tout cas à ce moment-là. Pas forcément de recevoir un compliment à proprement parler, mais juste pouvoir prendre du recul sur le fait que voilà, les gens n'ont pas le recul sur ce que vous avez vous dans la tête et ils vous voient vraiment comme une personne extérieure. Et étant donné que j'étais beaucoup sortie de ma zone de confort avec cette vidéo en filmant dans la rue, en utilisant justement mon micro pour parler devant des gens autour de moi qui finalement me calculaient pas du tout quand je discutais toute seule face à ma caméra, ça a été vraiment au-delà du voyage, au-delà de la confiance en soi, de voyager à demi seule parce que il y a quelques moments où j'étais seule, il y a quelques moments où j'étais avec mon ami et voilà, ça m'a fait du bien aussi de pas être seule en permanence, ça m'a donné le courage de le faire, je pense que toute seule je ne l'aurais pas fait. Mais du coup ce voyage m'a aussi apporté une certaine réflexion sur comment les gens nous perçoivent et comment nous on se perçoit à travers un filtre critique de nous-mêmes. Enfin voilà, je me répète mais je pense que vous avez compris le principe. Et j'aimerais beaucoup continuer à faire des voyages comme ça et j'aimerais beaucoup trouver des personnes dans la création de contenu qui seraient intéressées pour faire des voyages, pour créer du contenu ensemble, pour se motiver et s'apporter aussi des choses mutuellement. Donc je suis un petit peu à la recherche de gens comme ça, si jamais vous en connaissez ou si vous-même vous voulez participer à ce projet, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message sur Insta. Je vais tenter de mettre ça en place, je dis pas que ce sera pour tout de suite parce qu'il faut que je trouve entre guillemets les bonnes personnes avec qui le feeling passe, avec qui on peut affronter ça ensemble de manière hyper sereine et organisée. Et puis aussi que les trajets se prévoient, que les voyages plaisent à tout le monde. Enfin voilà, je ne sais pas encore comment ça va se présenter, mais c'est un petit objectif auquel j'ai pensé que j'aimerais beaucoup mettre en place. Je suis bel et bien rentrée chez moi et du coup je voulais faire un petit bilan avec vous de tous les petits cadeaux que j'ai eu de chez Polar. Tout d'abord je vais encore dire merci pour l'invitation. C'était vraiment un moment hyper privilégié et j'en suis hyper reconnaissante. J'espère vraiment qu'à l'avenir je vais pouvoir vous filmer encore plus d'événements et d'invitations comme ça qui vont me permettre de vous montrer plein d'autres choses et plein de milieux, de lieux, de marques, de produits très différents. J'espère que c'est le début d'une longue aventure. En tout cas un immense merci à Polar de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait confiance aussi sur mon contenu. J'espère qu'il sera à la hauteur de leurs attentes. Dans tous les cas moi j'ai adoré et d'autant plus le partager avec ma meilleure amie, c'était vraiment génial. J'étais trop contente de pouvoir lui proposer de vivre ça avec moi. Mais si tu passes par là Éléonore, gros bisous et j'espère qu'on fera ça très très bientôt. On a un peu prévu de faire des voyages plus souvent parce qu'on a vraiment adoré celui-là et pourquoi pas en faire plein d'autres en fait et vous filmer tout ça. Mais du coup attaquons-nous maintenant aux produits qu'on m'a offerts. Je ne les ai pas encore ouverts, j'attendais vraiment de le faire en vidéo, même si les produits je les ai déjà testés du coup pendant l'événement. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'on m'a donné, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans la poche. Je pense que je vais faire du plus petit au plus grand, comme ça on va essayer de terminer sur le meilleur truc. Même si je pense qu'en réalité ils sont tous très très bien. Donc celui-ci a priori c'est la crème pour le contour des yeux. Franchement elle était géniale à appliquer. C'est celle qu'elle a mis, vous voyez, en petits points autour de l'œil. Je l'ai filmé, ça normalement vous l'avez vu dans la vidéo. Le produit est vraiment trop mignon. J'ai hâte de le tester et d'intégrer tout ça à ma skincare en fait tout simplement. Ensuite on a cette boîte avec plein de petits sérums. Alors c'est des unidoses si je ne dis pas de bêtises. Et en fait on vient du coup décrocher une gélule, la secouer et ensuite on casse donc le haut du bas, un peu comme vous voyez les produits pour les yeux. Et il y a exactement la quantité qu'il vous faut pour votre visage. Ensuite ici c'est le masque. Franchement ça a été le produit pendant l'événement que j'ai préféré. Il est avec des actifs régénérants et liftants. Donc vraiment tous ces produits de toute façon sont là pour éviter les rides, les prévenir et aussi voilà, anti-âge, tout ça. Et le dernier, le plus gros pot, celui-ci est sous blister tout simplement parce que c'est pas une boîte carton comme je vous ai montré jusque là, c'est vraiment une boîte qu'on décroche, vous voyez ça vient s'ouvrir. Je vais l'ouvrir parce que je pense que vous comprendrez bien mieux en image plutôt que dans mon explication.
Voilà. Je trouve que déjà ça faisait très luxueux, mais celui-là, dans la petite boîte comme ça, on dirait un bijou dans un écrin. Oh, et à l'intérieur, vous voyez, il y a les petites spatules comme ça pour venir l'étaler sur le visage. Je trouve ça vraiment génial pour pas avoir à chaque fois mettre ses doigts dans la crème. C'est censé être plus hygiénique. Maintenant, c'est des choses qui sont à laver. Mais c'est trop cool parce que du coup, je vais pouvoir l'utiliser, que ce soit pour ces produits ou pour d'autres produits que je voudrais utiliser à un autre moment. Vraiment j'adore, la texture est tellement incroyable, je vous assure que ça sèche assez vite et c'est hyper crémeux mais en même temps liquide. Vous voyez, c'est pas de la crème qui vient coller au visage et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui était mis en avant lors de l'explication quand on nous a fait la démo et c'est la vérité. Franchement, je trouve que c'est un réel point fort de ces crèmes. Encore merci Polar et aussi merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On va se quitter là maintenant tout de suite parce que j'ai beaucoup de montage à faire, je vais pas vous mentir. Je pense que je vais passer 2 jours entiers quasiment parce que j'ai quelques rendez-vous par-ci par-là. Mais ouais, je pense que on va être sur 2 jours de montage où je vais pas trop sortir de chez moi. Mais ça me fera du bien aussi parce que j'ai réellement besoin de me reposer et d'être juste en tête à tête avec mon ordi. C'est vraiment quelque chose qui me ressource, donc c'est pas plus mal. Très bientôt un nouveau voyage, très bientôt plein de belles choses encore à vous montrer. J'ai trop hâte. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me suivre aussi sur les autres réseaux. Je suis désolée, on le répète à chaque fois, mais c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à vivre ou pas de ce métier. Gros bisous et à bientôt.